Salut Alice. Salut. Alice, tu es créatrice design. Oui. Alice fait plein de choses et notamment des kokedama, c'est ça? Oui, c'est ça. Kokedama. Alors moi je sais pas du tout ce que c'est, mais tu as une question d'Audrey qui a l'air d'être un petit peu plus, comment dire, expérimentée que moi. Elle a 25 ans et elle te demande, les kokedama, est-ce que c'est de la culture ou est-ce que c'est juste de la déco? Déjà c'est quoi, s'il te plaît? Alors, les kokedama, c'est des pots en matière végétale suspendus. Alors, ça vient du Japon. Ok. Donc, on y met une petite plante du style bonsaï, en fait. Au départ, c'est un dérivé du bonsaï, Ok. qui est vraiment une partie prenante de la culture japonaise. Donc ça se présente comment? Tu as... Alors, en fait, on va faire une boule avec du terreau à bonsaï. Ouais. Ensuite, on Une va... boule, comment tu la durcis? Alors, en fait, c'est le terreau à bonsaï, c'est un mélange spécifique Ok. qui contient plusieurs matières qui font qu'en fait, quand on la travaille, on peut l'agglomérer et en faire une boule. Donc on fait une boule avec du terreau à bonsaï. Voilà, terreau à bonsaï. Ensuite, on met la plante dans la boule. On aplatit la boule. On met la plante dessus. La plante, ça va être quoi? Un bonsaï? Alors, ça, oui, normalement, au Japon, c'est un bonsaï. Okay. Donc ça veut dire que c'est une plante qu'on a traitée de manière à ce qu'elle soit miniature. Donc c'est des grands arbres, en fait, ils mettent un espèce de champignon dans les graines, qui vont réduire la taille... Et donc, ensuite, le bonsaï va pousser dans ce terreau. Voilà, c'est ça. Au Japon, ils mettent des bonsaïs, mais ils mettent aussi des orchidées. Parce qu'on peut mettre aussi des orchidées. Ça doit être joli aussi. Mais c'est des orchidées qui ont des racines profondes. Parce qu'il y a différents types d'orchidées. Il y en a qui ont des racines qui sortent. Je conseille pas de faire avec celle-là parce qu'elles finissent par mourir. D'accord. Donc pour être sûr, un bonsaï. Donc du terreau à bonsaï, un bonsaï planté dedans, et ensuite on le suspend. On suspend, on met de la mousse autour. On met de la mousse autour? Oui. Ou autour de la boule? Autour de la boule. J'ai cru autour du bonsaï. Enfin, c'est quelque part. Mais on entoure le terreau. On entoure ah oui, le pour terreau, que ça soit plus joli. Pour que ça soit plus joli et que ça tienne. Que quand on met de l'eau, il faut bien arroser la plante. Quand on met de l'eau, tout ne s'effrite pas et puis que l'humidité soit retenue. Okay. Donc on va mettre de la mousse qui s'appelle la sphaigne, qui vient du Chili. On peut mettre aussi de la mousse vivante, hein, mais en général on met une couche de sphaigne. Donc la sphaigne, c'est quoi? C'est de la mousse? C'est de la mousse, c'est la mousse végétale, hein, oui. Vivante, qui a été vivante à une époque, mais qui est séchée. Ah d'accord, donc elle est morte là maintenant. Là elle est morte. Quand on l'achète en magasin de jardinerie. Enfin. Donc on trouve ça de partout dans les jardineries? Alors non, il y a que quelques jardineries qui font ça. Se renseigner sur internet. Et donc, on a notre boule de terreau recouverte de mousse pour faire joli et pour retenir l'eau, voilà. Pour que notre arbre pousse. Voilà. Et ensuite, c'est suspendu et c'est de la déco. Oui. Pour répondre à Elodie, est-ce que c'est de la culture ou est-ce que c'est de la déco? Un ikebana? Non, un kokedama? Un kokedama, parce que l'ikebana, c'est pas la même chose. J'ai trop du mal, un Copacabana. Alors, donc, c'est de la culture ou de la déco? Bah, c'est de la culture japonaise. Et c'est aussi de la déco. Parce qu'on fait ça pour faire joli.